Alors je m'appelle Alejandro Reyes, j'ai 25 ans, je suis chilien d'origine, je viens de Suisse et je suis musicien. Un jour, étant petit, j'avais environ, je pense, 6-7 ans. En jouant avec mon petit frère, on jouait, je ne sais plus exactement à quoi, mais on jouait, il m'a sauté dessus. Et bien sûr, la tête d'abord par terre, j'ai cassé ma dent. Et là, c'était vraiment quelque chose. Et je me suis dit, ok, il faudrait que je fasse vraiment attention parce que la dent, casser 3 fois une dent, ça peut la blesser, on va dire, profondément. Et voilà, j'ai été réparer encore la dent. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'elle était aussi fondue en deux et puis que voilà, c'était la catastrophe. Et c'est là où un peu tout a commencé, justement, mon histoire dentaire. Et je me suis dit qu'il fallait que je trouve une solution meilleure. J'ai fait mes recherches. J'ai parlé autour de moi, j'ai dit voilà, j'en ai parlé à des amis, à ma famille, etc. etc. Et on m'a renvoyé tous à Soldat. Je suis venu une première fois avec une personne qui devait justement se faire un traitement pour voir comment ça se passait, etc. etc. Et voilà, j'ai eu un super feeling, une super approche avec les gens d'ici. Non seulement on parle aussi français, voilà, pour les gens par exemple qui ne savent pas parler l'hongrois, qui est la deuxième langue la plus difficile au monde. C'est vrai que c'est une approche assez spéciale d'arriver ici et de ne pas parler la langue. Donc, j'ai eu un super feeling avec les médecins, le dentiste, etc. Et c'est là où je lui ai exposé en fait mon problème et il m'a conseillé. C'est là où on a planifié justement avec le dentiste en question, le Dr Ola. On a regardé vraiment tous les détails par rapport à la symétrie du visage, par rapport à la forme des dents initiales, par rapport à la différence qu'il pouvait avoir vraiment entre chaque dent. Et on a regardé, il m'a montré vraiment tout, détail par détail. Moi je suis quelqu'un qui suis très, on va dire, picky, je sais pas comment on dit en français, mais très pointilleux sur les détails. Et c'est justement avec un docteur comme le docteur Ola, c'est vraiment rassurant. Donc c'était vraiment top, tout le déroulement jusqu'au traitement même. J'ai pas eu mal, ça je le dis, j'ai pas eu mal une seule fois. Donc ça c'est quand même super important. Enfin voilà, moi le dentiste, les piqûres, c'est pas du tout quelque chose qui me parle, mais là, enfin, je reviendrai volontiers. J'ai réussi à avoir le sourire que je voulais, et donc je pense que ça c'est l'essentiel. Par rapport à la communication avec le cabinet et puis avec les gens responsables dans la clinique, c'était super. Même une fois que je suis retourné en Suisse, on n'a pas perdu contact. On a vraiment mis en place les dates, etc. On était très flexible aussi avec mon emploi du temps qui est aussi assez chargé. On a trouvé les dates qui étaient spécifiques et puis précises. Et non, très bien, très bien. Même quand je suis arrivé à l'aéroport de Budapest, il y avait quelqu'un qui était là pour me chercher, pour me prendre jusqu'à l'appartement. L'appartement en soi était aussi réglé par les gens de la clinique. Et donc vraiment top, vraiment rien à dire au niveau de l'organisation. Je pense pas qu'on aurait pu faire mieux. Donc ça c'était vraiment un soulagement assez génial. Ouais. Budapest. Budapest c'est une ville que les gens ne connaissent pas vraiment autour de moi en tout cas. Beaucoup de gens se disent Budapest, le hongrois, ça parle comment, qu'est-ce qu'ils font là-bas, c'est quand même assez à l'est. Et c'est vrai que moi quand je suis arrivé ici, et quand j'ai vu quand même la quantité de touristes qu'il y avait déjà dans l'avion et les gens qui me parlaient de Budapest, je suis très social donc je parlais avec tout le monde dans l'avion. Et la quantité de gens qui me disaient ce qu'ils venaient faire, et aussi le conducteur qui m'a raconté toute la ville, il sait vraiment tout. Donc je me suis dit quand même que c'était une ville qui vaut la peine d'être connue, quoi. Moi par exemple, j'ai pu me balader en ville. Là maintenant j'ai quand même des plans par exemple pour aller au bain, pour aller à Margit-híd, j'ai envie de le passer à pied. J'ai envie d'aller voir le Parlement aussi. Il y a beaucoup de choses à faire et puis voilà, la nourriture est super. La nourriture est super, ça c'est important, je le dis souvent. Et non, vraiment, un accueil super de tout le monde. Et je me sens comme chez moi ici. Donc je reviendrai volontiers aussi faire un peu le touriste.